Bonjour tout le monde et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Je suis Adil Jawahari, consultant réglementaire en immigration canadienne. Je voudrais commencer cette vidéo tout d'abord en remerciant l'ensemble des gens qui se sont abonnés à nos médias sociaux, que ce soit sur TikTok, sur Instagram, YouTube ou Facebook. On apprécie beaucoup votre interaction, on apprécie aussi les commentaires, les partages, on apprécie le fait que vous nous envoyez des courriels. C'est vraiment un gage de confiance de votre part. Donc aujourd'hui, après une petite absence au niveau des vidéos, je reviens avec celle-là pour mettre un peu à jour l'ensemble des abonnés. J'ai reçu notamment beaucoup de demandes d'emploi les dernières semaines, les derniers mois. Encore une fois, malheureusement, on n'est pas un cabinet de recrutement, donc nous, on ne s'occupe pas des démarches de trouver un contrat de travail au Canada. On n'emploie pas des gens au Canada. On est vraiment un cabinet réglementé spécialisé en immigration canadienne. On va plutôt accompagner les gens qui vont vouloir déposer une demande de résidence permanente ou temporaire, mais en dehors d'un contrat de travail. Donc, il y a beaucoup de monde qui vont arriver au Canada via le statut de résident permanent et qui entament des démarches pour arriver avec ce statut-là de l'extérieur du Canada, mais qui ne sont pas nécessairement dans le processus de recherche d'emploi au Canada, en dehors du Canada. Donc ça, c'est vraiment important à souligner la différence. Pour ceux et celles qui nous demandent du travail, je vous invite fortement à communiquer avec des agences de placement ou des agences de recrutement à l'international. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est un peu la situation économique au Canada. Je reçois aussi beaucoup d'interrogations des gens qui demandent c'est quoi le marché de travail en ce moment, comment ça se comporte, qu'est-ce qui se passe au Canada, etc., etc. Donc, le point important à souligner, c'est que le Canada, comme l'ensemble des pays du monde, on vit quand même un ralentissement économique important depuis, je dirais, les 2 dernières années. Ce ralentissement économique, c'est sûr et certain, ça se matérialise d'abord dans un ralentissement au niveau du recrutement à l'international. J'ai aussi constaté que beaucoup de travailleurs étrangers temporaires qui sont au Canada, qui sont arrivés au Canada avec un contrat de travail fermé, qui ont perdu leur travail pour des raisons économiques. Donc, l'employeur a décidé de les laisser aller pour des raisons économiques parce que tout simplement, ils n'avaient pas assez de travail pour eux. Donc, ces gens-là se retrouvent sur le marché de travail, en plus, bien sûr, des résidents permanents et des citoyens canadiens qui sont sur le marché de travail et qui sont à la recherche d'emploi. À ce volet-là, s'ajoutent aussi les gens qui arrivent au Canada avec un visa de visiteur pour 6 mois, admettons, et qui commencent à chercher du travail sur place, à qui je dis vraiment bonne chance et chapeau parce que c'est pas une décision facile de tout laisser puis d'arriver au Canada avec un visa de 6 mois pour le but de trouver un travail et de régulariser la situation à l'intérieur de 6 mois. Donc, ces gens-là aussi se retrouvent sur le marché de travail canadien. Il ne faut pas oublier qu'il y a des étudiants internationaux qui terminent leurs études et puis par la suite obtiennent ce qu'on appelle le permis de travail post-diplôme et qui se retrouvent aussi sur le marché de travail. Donc, en ce moment, je ne dirais pas que le marché de travail au Canadien est saturé, mais il est sûr et certain qu'il est au ralenti. Donc, les gens qui ne reçoivent pas de réponse des employeurs canadiens, il ne faut pas se fâcher, il ne faut pas prendre ça personnel. C'est tout simplement parce qu'il y a un ralentissement économique et on vit une situation assez particulière en ce moment, comme l'ensemble des pays du monde depuis la sortie du COVID. Donc, vous comprenez bien sûr que je ne privilégie pas la stratégie. Je n'encourage pas les gens qui arrivent avec un permis ou plutôt avec un visa visiteur et qui commencent à chercher un travail et puis qui pensent qu'ils vont à l'intérieur de 6 mois et trouver un travail et faire l'UMT et obtenir le permis de travail, etc., etc., qui est quand même un processus assez long. Je ne suis pas dans le style d'encourager ce genre de stratégie, loin de là. Donc, je recommande fortement aux gens, tout simplement, de nous contacter pour
d'abord ce qu'on appelle la consultation initiale ou l'analyse préliminaire du profil qui va nous permettre de regarder en fonction de votre profil à quel programme d'immigration vous allez pouvoir qualifier et vous allez pouvoir déposer une demande au niveau de l'entrée express. Donc, c'est vraiment ça ce qu'on fait à tous les jours avec les candidats. C'est vraiment des candidats qui sont intéressés par la résidence permanente canadienne, qui entament des démarches avant même d'arriver au Canada. Des candidats aussi qui sont intéressés par la résidence temporaire en tant que visiteurs ou en tant que travailleurs étrangers temporaires, mais qui ont déjà un contrat de travail. Donc, nous, on ne fait pas deux contrats de travail. Je tiens toujours à le souligner parce que j'ai l'impression que pas tout le monde saisit cette partie-là de mon message dans les vidéos. C'est sûr et certain, le ralentissement économique, ça ne va pas durer longtemps. Aujourd'hui, la Banque du Canada vient d'annoncer qu'il a baissé son taux directeur pour justement encourager la reprise économique, pour essayer de alléger un peu la situation qu'on vit en ce moment. Et puis aussi, si la situation où l'inflation reste maîtrisée, il a aussi annoncé qu'il pourrait y avoir de nouvelles baisses des taux d'intérêt de la banque, du taux directeur de la Banque du Canada. Donc ça, c'est vraiment aussi des éléments qui vont nous permettre de voir qu'il va y avoir dans un futur proche ce qu'on appelle une reprise économique après un certain ralentissement économique. C'est comme dans toutes les économies mondiales, il y a des ralentissements, il y a des reprises. Le cycle économique tel que défini par Ibn Khaldoun, justement, depuis des siècles et des siècles. Donc, on privilégie la stratégie des gens qui vont nous contacter pour d'abord voir c'est quoi leur chance de réussir au Canada, de réussir une demande de résidence permanente ou de réussir au Canada comme étudiant étranger international. Cette démarche-là nous permet vraiment d'analyser en profondeur le profil du candidat en question, de mettre en place une stratégie basée sur des conclusions qui font en sorte que nous allons pouvoir indiquer au candidat dans quel programme spécifique. Il y a quand même plus de 80 programmes à travers le Canada et les provinces canadiennes. On va lui suggérer bien sûr les démarches à suivre, c'est quoi la stratégie, c'est quoi les points forts, les points faibles de sa candidature, comment travailler les points faibles pour pouvoir justement obtenir dans le futur un score plus intéressant au niveau de l'entrée express. Donc c'est vraiment un accompagnement très personnalisé, très pointu qu'on fait avec le candidat qui sont intéressés par l'immigration canadienne. Et puis, c'est basé toujours sur le profil du candidat. Qu'est-ce que vous avez étudié jusqu'à date? C'est quoi votre profil académique? C'est quoi votre profil professionnel? Combien d'années d'université vous avez faites? Est-ce que vous avez un bac plus 2, un bac plus 3, un bac plus 4, plus 6, etc., etc.? Combien d'années d'expérience dans votre domaine d'activité vous avez? Est-ce que vous avez 6 mois? Est-ce que vous avez 12 mois? Est-ce que vous avez 12 ans? C'est quoi votre niveau de langue, français ou anglais, indépendamment de la langue de votre choix, qui va vous permettre aussi d'aller chercher des points au niveau du score et au niveau de l'entrée express. C'est des suivis, des personnalisés. C'est une approche très personnalisée qu'on entame avec les candidats qui commence dans un premier temps par ce qu'on appelle l'analyse préliminaire ou la consultation initiale et qui par la suite va devenir ce qu'on appelle un contrat de représentation entre le candidat à l'immigration canadienne et notre bureau de consultation réglementée en immigration canadienne. Je vous suggère fortement, bien sûr, toujours d'envoyer un CV. Sachez qu'on lit tous les CV. On ne fera pas du travail, mais le CV nous permet de voir c'est quoi vos chances de réussir dans un programme de résidence permanente ou temporaire. Puis par la suite, on va vous produire ce qu'on appelle les conclusions de la consultation initiale qui vont vous permettre aussi de voir un peu ou d'avoir un peu l'heure juste sur vos chances d'arriver au Canada comme résident permanent. Et puis si le tout vous convient, on va signer un contrat de représentation
Puis là, on commence au travail avec les candidats. On commence l'accompagnement personnalisé des candidats. Je vous souhaite à toutes et à tous bonne chance et bon courage dans vos démarches. Et puis, on vous remercie encore pour votre engagement au niveau des médias sociaux. Et restez connectés. On va bien sûr vous revenir avec de nouvelles vidéos, de nouvelles informations pertinentes et surtout, la vraie information. À très bientôt.